Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo concernant la Haute Autorité de la communication audiovisuelle du Maroc. Je suis Achraf El Barlassi, membre du groupe qui vous a conçu cette vidéo, composé de moi-même, Tissem Sila, Youssef Yacoubi et Fatema Chnoufi. Aujourd'hui, comme vous l'avez bien compris, nous allons parler du régulateur du tissu audiovisuel du pays du Maroc. Alors, cette institution a été créée suite au discours royal du 31 août 2002, le discours du trône du roi Mohamed VI, qui a donné le coup d'envoi de la création de cette institution et qui par la suite a eu un autre statut après la constitution de 2011. Voici l'extrait du discours du trône du roi du Maroc en 2002. قد توخينا من ذلك ضمان الحق في الإعلام من خلال تكريس حرية إحداث صحافة ووسائل سمعية بصرية مستقلة، وإنهاء احتكار الدولة لهذا النوع من الإعلام، مع توفير مرفق عام للإذاعة والتلفزة جدير بضمان التعبير عن مختلف الاتجاهات، وذلك في نطاق احترام قيمنا الدينية ومقومات هويتنا الوطنية وقوانين المملكة. Comme vous l'avez bien entendu, le roi du Maroc a donné le coup d'envoi pour la création de cette haute autorité de la communication audiovisuelle suite à un premier Daïr numéro 102212 qui date du 31 août 2002 et qui a été modifié le 11 novembre 2003 suite au Daïr numéro 103302 attribuant au Conseil un large éventail de responsabilités. Comme évoqué tout à l'heure, en 2011, l'AACA a été élevée au rang d'institution constitutionnelle en tant qu'institution de régulation et de bonne gouvernance. Elle se compose de la Direction générale de la communication audiovisuelle et du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle. Ce dernier qui veille au respect par les opérateurs de communication audiovisuelle des secteurs publics comme privés des dispositions des textes législatifs et réglementaires relatifs au domaine de la communication audiovisuelle et des clauses de leur cahier des charges. Parmi les missions du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, on trouve le fait qu'il donne son avis au roi, au Parlement et au gouvernement sur les questions relatives au secteur de la communication audiovisuelle. Il donne également de façon obligatoire cette fois-ci son avis au président des deux chambres du Parlement sur les propositions de loi relatives au secteur de la communication audiovisuelle avant leur examen par la chambre concernée. Il veille aussi au contrôle du respect par les organismes de communication audiovisuelle du contenu des cahiers de charges et, de manière générale, le respect par les dits organismes des principes et règles applicables au secteur. Il sanctionne les infractions commises par les organismes de communication audiovisuelle ou propose aux autorités compétentes, conformément à la législation en vigueur et au cahier de charges concerné, les sanctions encourues. Parmi les missions de la direction générale cette fois-ci, on trouve le fait qu'elle exécute les délibérations du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle. Elle s'occupe de l'administration et de la gestion des services du personnel administratif et technique de l'AACA. Donc, le directeur général assiste le président du conseil et prend toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement par le dit conseil des missions qui lui ont confiées. Du côté des nominations, en février 2004, le premier président de l'AACA s'appelle M. Ahmed Razali, qui était le premier président de l'AACA, avec M. Ahmed Chichen, qui a occupé le premier directeur général de la même institution.
En mai 2012, Madame Amina Lemrini El Wahabi, nommée présidente du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, accompagnée de Monsieur Jamaldine Naji, ici devant vous, qui a occupé le poste de directeur général de la communication audiovisuelle. Actuellement, nous avons Madame Latifa Akherbesh, qui a été nommée par le roi Mohamed VI en tant que présidente de l'AAK, avec Monsieur Ben Issa Asloun, qui est l'actuel directeur général de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle. Alors, l'AAK, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle sanctionne également les différentes radios ou télévisions présentes sur le tissu audiovisuel du Maroc. C'est le cas pour la SNRT, pour la chaîne Al-Oula, qui a été sanctionnée par cette institution-là, qui lui a adressé en mars dernier un avertissement, donc suite au non-respect de la dignité humaine, après avoir diffusé le 2 février dans son émission Stand-Up, qui est dédiée à l'humour. Donc c'est une émission de concours humoristique. Et le sketch qui est concerné par cette sanction, c'est celui de Kahlouch, dont le nom ou la qualification signifie homme homme noir ou homme de couleur, mais de façon péjorative. Donc ce mot-là a été dit de manière répétitive par le candidat, qui lui-même constitue un sobriquet à connotation péjorative. Donc renvoyant le mot kahlouch, il nous renvoie à sa couleur de peau et ce qui est associé d'une part au personnage incarné d'un migrant d'Afrique subsaharienne, tel que représenté par la mise en scène avec un accent caricatural. Une autre sanction a été prise à l'encontre de la Soraya 2M, donc la Soraya 2M qui a donc enfreint les réglementations en vigueur relatives au parrainage et à la publicité clandestine lors d'un épisode de l'émission Masterchef Maroc. Il s'agit de l'épisode du 19 mars 2019, vu que cette édition a présenté en tant que parrain au début et à la fin de l'émission une entité commerciale dans le secteur de l'immobilier par son nom et les images et le nom de ces produits, en associant bien sûr cette présentation à un slogan sonore contenant des termes renvoyant de manière directe aux avantages du produit objet de la présentation. Et le slogan, il dit donc habiter dans le cadre exceptionnel toute l'année, ce qui constitue indéniablement une présentation argumentée et met le contenu précité en non-conformité par les dispositions encadrant la présentation du parrain, ce que nous explique l'AAK. Donc notre vidéo touche à sa fin. J'espère qu'on vous a éclairé, on vous a donné un bon aperçu sur cette institution qui aujourd'hui, je le rappelle, le gendarme, si vous voulez, du tissu audiovisuel marocain. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis et je vous dis à très bientôt